À Ngwaekele, la boxe se sévit à ciel ouvert. Sur le béton du CETIC, chaque coup résonne, chaque effort se voit et rien ne se triche. Au milieu du ring, une voix s'impose. Carole Ompong, entraîneur, exigeante, engagée. Ici, elle ne forme pas seulement les boxeurs, elle forge les caractères. En fait, j'entre dans la boxe parce que je suis née dans la boxe. Mon papa était boxeur, malheureusement, il nous a quittés. Alors, quelque part aussi, je veux prouver que ce sport, bien qu'étant un sport réservé aux hommes, une femme peut se remarquer, peut se démarquer positivement et faire des grandes réalisations. Ce n'est pas seulement une histoire de genre, mais une histoire de détermination. Donc voilà un peu ma motivation dans ce sport, G-Sport. Tout colongo, micro, téléphone et je fléchis. Avant de guider, il a fallu apprendre. Avant de transmettre, comprendre. Carole Ompong s'est imposée dans un univers encore largement dominé par les hommes. Il faut d'abord dire ici que moi-même je suis une ancienne lutteuse, judokate, boxeuse. Mais à un moment donné, il faut ranger les judogi, les gants et se dire ce qu'on a eu à faire lorsqu'on avait la possibilité, on peut le faire de l'autre côté en étant entraîneur. Donc on peut transmettre ses connaissances à partir du coin du ring, à partir du coin du dojo et puis voilà. Donc, il y a un moment pour tout. Et on ne peut pas faire la compétition jusqu'à la vieillesse. Donc, il faut penser à l'après-carrière. C'est pourquoi j'ai dit il faut que je sois de l'autre côté, donc, où on transmet les connaissances. Et lorsque j'ai à ma charge des jeunes apprenants, j'essaye d'allier rigueur et douceur. Donc, d'où la philosophie du bâton et la carotte. Parce que quand il faut frapper, je sais le faire. Et puis, je sais aussi éduquer parce que ces enfants que nous avons à notre charge viennent des différentes couches. Beaucoup plus celles dites difficiles, où l'enfant a besoin parfois d'un amour particulier pour avancer. Donc moi, en tant que maman, j'essaye de comprendre tous ces enfants que j'ai dans mon club et essayer de résoudre chaque problème par rapport à chaque enfant. Exigeante, parfois redoutée, mais profondément respectée. Très difficile dans tous les sports, bien sûr. Pour lorsqu'on entre, qu'on embrasse un sport en tant que femme, au départ, on est chosifié, on est rabaissé, mais je pense que c'est la détermination qui fait la différence. Parce que lorsque vous vous démarquez positivement dans le travail, le respect va s'imposer automatiquement. Donc la femme, quand elle arrive, tout le monde veut draguer, tout le monde veut rabaisser, mais si elle s'affirme dans sa façon de travailler, elle va gagner la confiance et puis elle sera respectée. Exigeante, parfois redoutée, mais profondément respectée. Bon, les moments forts, d'abord je vais dire mon tout premier combat à l'international avec un boxeur professionnel du côté de la Russie à Moscou. Ça a été un moment très particulier parce que j'étais au coin du ring et je me disais la vie de cet enfant qui est dans le ring dépend de ce que moi je vais lui dire. Alors, vous savez, les sports de combat, tout peut arriver. Donc, lorsque l'enfant est dans le ring, vous vous dites, sa vie dépend de vos conseils du coin du ring. Et cela m'a vraiment marqué et il y avait trop d'émotions. Au milieu, parfois on doute. Parfois on doute, mais on s'est dit,
la vie en elle-même, c'est comme un combat de boxe. J'encaisse quand je n'ai pas vu venir, j'esquive quand j'ai vu venir et je peux faire des retraits. Pour elle, la boxe ne se limite pas aux coups portés, c'est une école de rigueur, de discipline et de dépassement de soi. Actuellement, je suis la seule femme entraîneur de boxe au Cameroun. Ma philosophie, c'est l'effort, le travail. Il faut travailler. Il ne suffit pas de dire je suis femme, je suis dans ce milieu, mais il faut travailler. Je dis bien travailler au sens large du terme, parce que c'est un sport tellement exigeant sur le plan physique, technique, tactique. Alors, il faut vraiment s'outiller pour mieux s'en sortir. Il faut être à l'écoute de ceux-là qui ont fait le chemin déjà. Il faut lire, il faut faire des recherches. Il faut comprendre l'environnement dans lequel on travaille. Dans l'ombre du ring, Carole Ompong ne cherche pas la lumière, mais chaque victoire de ses athlètes raconte déjà son histoire.